Oh, bonjour à tout le monde, mes chers amis amateurs de films d'horreur, bienvenue pour un nouveau guide après-séance et aujourd'hui on va parler de Follow Me. Et quand je parle d'horreur, ça sera plutôt ici de l'horreur psychologique, même si il y a du physique, mais tout est acheté. Non, vraiment, ce film n'est pas bon dans l'horreur. Il n'y a aucune réelle montée en tension, je n'y crois absolument pas, même si la fin du film est plutôt intéressante. Donc je vous propose bien sûr une partie sans spoil, et après on fera une partie avec spoiler. Le film est réalisé ici par monsieur Will Wernick. Et c'est pas son premier film d'horreur, il nous avait sorti Escape Room, qui nous offre aussi une histoire sur des escape games. Et c'était un film qui est sorti directement en VOD, comme celui-ci, bien que là, on pourrait dire c'est à cause de la conjoncture, à cause du Covid, mais je pense que c'est un film qui ne serait jamais sorti dans nos salles de cinéma, puisque très clairement, le film est assez mauvais. Il faut savoir que Escape Room est noté 1 étoile sur 5, en moyenne, bien sûr, en moyenne. Ici, c'est du 2,6. Alors certes, on est plus proche d'un film acceptable, mais très clairement, je ne vous convie pas à le regarder si vous aimez les films d'horreur. Et c'est dommage parce qu'il a une fin intéressante et qu'en plus de ça, il y avait matière à faire, mais forcément, on nous sort juste un film qui essaye de surfer un peu dans l'univers de Saw avec un truc un peu plus, soi-disant... Enfin, on essaye de nous duper. En gros, est-ce que tout ce qu'on voit est vrai? Est-ce que ce n'est pas une mise en scène? Mais si c'est pas une mise en scène, qu'est-ce qui va arriver? Mon Dieu, c'est trash, mais c'est pas trash. Enfin bon, bref, c'est difficile à dire, mais très clairement, le film a voulu aller un peu trop loin en oubliant qu'il y avait un message à faire passer, puisque on va suivre un vidéaste, un YouTuber à succès qui fait énormément de vidéos. Il est beaucoup trop attiré par son public, au point qu'il regarde régulièrement son téléphone portable, qu'il fait régulièrement des vidéos à des moments où il ne devrait pas, au point qu'il en oublie sa compagne, donc sa copine, et c'est traité de manière très soft. Ça veut dire qu'à aucun moment on essaye de réellement pointer du doigt son problème, puisque c'est un problème. Il en oublie que sa copine existe, elle lui reproche, on aurait pu montrer une montée en tension dans leur relation. Quand ils vont participer à l'escape game, ça aurait pu jouer avec cette relation qui est en train de partir en cacahuète, parce que lui, pendant que y a des situations compliquées, voire horribles, lui, ce qu'il pense, c'est faire des vidéos. Il pense à son public. Et là, ça aurait été intéressant, ça aurait fonctionné. On aurait fait passer un message fort et intéressant qui est actuel. Et derrière, montrer de l'horreur. Là, ça aurait fonctionné. Là, c'est intéressant. Mais malheureusement, le film ne prend pas ce parti pris et se contente juste de nous montrer des trucs assez violents. Ils essayent de faire une montée en tension avec un scénario bas de gamme. Au niveau du jeu d'acteur, ça souffle entre le chaud et le froid. Mais vraiment, on est plus proche du froid. Le jeu d'acteur est assez horrible. On a un jeune casting, mais je ne vais pas mentionner. Je vous laisserai découvrir par vous-même si ça vous intéresse. Mais je pense que très clairement, Escape Room, je ne l'ai pas vu, mais il doit être au même niveau. C'est un film mauvais globalement, et c'est pas un film que je pourrais conseiller. Et si vous aimez réellement les films d'horreur, vous n'aurez pas peur. Non, sans déconner, ça ne fait clairement pas flipper. Et c'est dû à une raison, c'est que il y a un moment, alors je vous le spoil pas, mais dites-vous qu'il y a une femme qui va subir une torture et qui normalement devrait laisser des séquelles, se relève comme si il s'était rien passé. Et elle parle normal. Non. Alors peut-être qu'en version originale, l'actrice joue beaucoup mieux le fait est qu'elle a subi une torture. Sauf qu'en VF, clairement pas. La meuf, elle est là en mode... j'ai pas kiffé, hein. Ouais, mais tu viens de... Hein, c'est vénère ce que t'as subi. Et alors? Ok, ça va bien. Donc ce qui fait que ça passe très très mal. Maintenant, on va attaquer la partie avec spoil, je vais rentrer plus en détail, je vais parler de la fin du film. Donc si vous restez, vous savez ce qui vous attend. Alors pourquoi je n'aime pas Follow Me alors qu'il a une fin assez intéressante si on ne la voit pas venir, puisqu'en gros la fin du film nous dévoile que tout était qu'une mise en scène. C'était un guet-apens, si on peut dire, contre le vidéaste. C'était une manière juste de s'amuser avec lui. Tout a été organisé par ses amis, par sa copine. Le souci, c'est qu'à la fin, il s'en prend à l'un des investigateurs de ce plan machiavélique, celui qui les a invités
en Russie pour organiser ce plan-là. Un jeune riche, oui, un jeune milliardaire, parce que son père est riche, et lui, donc, il hérite de la fortune, forcément, et donc il est très riche, il dépense sans compter. Et donc il organise avec les amis du vidéaste cette mise en scène. Le souci c'est qu'à la fin, bah, il est devant le mec qui vient de perdre tous ses potes. Sa compagne s'est pris une balle dans la tête. Pour lui, tout était vrai. Il pense avoir survécu tant bien que mal. Et quand il voit ce Russe qui a organisé tout ça, qui est encore vivant et qui est en train de le filmer avec un téléphone portable, il lui pète la gueule. Enfin, pardon. Il lui défonce tellement la gueule qu'il le tue avec ses poings. Alors, c'est intéressant, ça fonctionne pas. Il y a tous les autres autour qui auraient pu arrêter ce massacre. Ils le voient tous, sans exception. Pourquoi ils attendent que le mec se fasse éclater le crâne pour se rendre compte qu'il y a un problème? Non, je ne comprends pas. Cette scène ne fonctionne pas. C'est dommage parce que l'idée de nous faire croire qu'on a été dupé, enfin de nous dire clairement qu'on a été dupé, alors que depuis le départ on voit des trucs aussi horribles et puis qu'on voit ses amis mourir un par un, lui il est couvert de sang, etc. C'est intéressant. Dans le papier, même si le scénario ne vole pas haut, c'est une bonne chose. Mais au final, la scène à la fin c'est totalement bancal parce qu'on en arrive dans cette situation où on se dit mais attends, le mec a le temps de buter l'autre à main nue. Il se défend pas, il ne dit pas que c'était une mise en scène, et les autres autour, qui voient très bien ce qui se passe, venez pas me dire qu'ils sont cachés derrière des murs, etc. Il y a des caméras, ils surveillent, ils étaient en train de regarder ce qui arrivait forcément. Eh ben non, ils laissent faire, et au final, ils sont surpris quand ils voient le désastre, puisque le mec a tué le Ruskov, et ils sont tous choqués. Et en plus, le pire, c'est qu'ils sont en train de lui dire « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Les gars, vous venez littéralement de traumatiser un mec avec des gens en train de mourir devant ses yeux, des gens qui l'aimaient, en plus de sa compagne qui, devant ses yeux, se prend une balle dans la tête. Et vous vous posez la question du pourquoi? Non! Et c'est con, c'est vraiment dommage, et comme je l'ai dit en début de vidéo, on ne joue clairement pas sur la relation du vidéaste avec sa copine, on ne joue pas sur ce délire qu'il est trop omnubilé par les réseaux sociaux, et donc quand il participe au début à l'escape game, où on voit ses collègues, il y en a un qui se fait tirer les bras et les jambes pour se les faire arracher, il y en a un qui est dans une vierge de fer, et t'as les pics qui commencent à s'approcher de lui, et la meuf, que je disais qui se fait torturer, qui se fait électrocuter. Alors oui, c'est une mise en scène, donc elle se fait pas réellement électrocuter, mais elle est supposée jouer l'acte. Ça veut dire vraiment souffrir, saigner du nez, être en PLS, même si elle se fait sortir de là, elle devrait être dans un état grave. Le jouer. Mais comme elle ne le joue pas et qu'elle montre qu'elle va bien, ça nous montre qu'il y a un problème. Ah oui, vous allez me dire, mais Guide, c'est le but de l'escape game. Il ne souffre pas réellement, sauf qu'elle saigne du nez. Donc si elle saigne du nez, c'est qu'elle a réellement été électrocutée. Ou on veut faire croire ça. Donc si on veut le faire croire, il faut aller jusqu'au bout du concept. Ah, ça m'énerve quand ils vont jamais jusqu'au bout. Mais en tout cas, pour dire que très clairement, le film n'a aucun sens, qu'on ne montre clairement pas que le vidéaste est trop obnubilé et que ça aurait été très intéressant de le faire pendant l'escape game. On aurait pu suivre un véritable escape game de la mort, un peu comme Saw, avec des pièges, etc. Et que lui, pendant qu'il voit ses amis mourir quand il essaye de les sauver, au lieu d'avoir un chagrin, continue à filmer. Ça aurait été très intéressant qu'il filme continuellement. Qu'il parle à son public pendant que ses alliés, enfin ses copains meurent petit à petit de manière extrêmement glauque. Ça aurait été très intéressant, ça aurait été une véritable torture psychologique. Et derrière, tu nous dévoiles que tout ceci est faux. Alors bien sûr, tu te serais dit, mais oula, attends, le mec il vient de se faire arracher la tête, ils ont fait voilà les effets spéciaux. Mais ça aurait été très très intéressant. Tout aurait fonctionné. Et on va dire que à ce moment-là, à la fin, l'effet psychologique de voir des trucs vraiment violents, au point qu'il en oubliait son humanité à cause des réseaux sociaux, fait réaliser que il n'était plus humain et redécouvre l'humanité en redevenant quelque part bestial, en s'en prenant aux investigateurs de cette mise en scène, mais lui, sur le moment, ne le savait pas. Et quand il découvre que c'est une mise en scène, il est trop tard parce qu'il vient de tuer le mec. Là, ça marche. C'est pas dur d'écrire un scénario
Merde! Et là, on n'est pas sur du Shakespeare, je vous sors. Ça marche juste parce qu'on utilise des éléments qui nous est proposés dans le film de base. Et c'est dommage. Et le pire, il y a un truc qui ne fonctionne pas non plus. Alors, j'ai été surpris de la fin, parce que je me suis dit, j'y croyais pas, hein, je me suis dit dès le début, ouais, c'est chelou, hein, il y a un truc bizarre, la meuf, elle s'en sort normale, alors qu'elle a été électrocutée. Et en fait, il y a une autre chose qui m'a mis la puce à l'oreille, mais que j'ai quand même été surpris, parce que je suis pas rentré dedans, en fait, je zappais. J'avoue, j'ai avancé rapidement, vu que c'était en VOD, j'ai avancé, parce qu'il y a des passages, j'étais là, oh, c'est chiant. Je regardais juste les scènes de torture. En fait, c'est qu'au début, donc il rencontre le Ruskov, qui est riche, et un des collègues du vidéaste va se faire arrêter par la police russe. Et le Ruskov arrive à la rescousse en montrant son blaze, hein, en montrant littéralement qu'il fait partie des mecs très très haut dans le game, hein, ça veut dire qu'il pèse. L'un des policiers est en train de limite être en PLS, se tomber tout blanc, faire un AVC devant le mec, et il se dit oula, là il faut pas emmerder, il faut se barrer. Donc il dit à l'autre lâche, laisse-les, on se barre. Ça montre que le mec, il est présent. Ça veut dire que son père est très connu, etc. Alors vous allez me dire, mais peut-être que c'était dû à la mise en scène. Là, je pense pas. C'était pas voulu qu'il se fasse arrêter. Et c'est pour ça que, heureusement, l'autre étant connu, ça a permis de sauver les meubles. Et en fait, derrière, ils ont fait une mise en scène. Ils ont fait croire que ils allaient rencontrer dans une boîte un gang rival du russe. D'autres Russes encore plus vénères. Et c'est à cause d'eux qu'il va arriver tous les problèmes envers les amis du vidéaste et sa copine. À cause de lui. Vous voyez ? Ça marche pas. Parce qu'en fait, quand ils sont dans la boîte et que les Russes s'en prennent au gamin, ils lui disent que en gros, ils l'ont à l'œil et que ça va mal se passer. Donc tu comprends ce qui va arriver, tu sais que c'est dû à eux. Mais tu te dis que s'ils pèsent vraiment à ce point-là, au point qu'ils fassent peur à la police, j'ai vraiment du mal à croire qu'une bande mafieuse rivale n'ait pas peur. Parce qu'ils savent que le père a les moyens. Et le pire, en fait, si je rajoute ça, c'est qu'il y a vraiment un truc pire, c'est que le mec, il a des gardes du corps surarmés qui le suivent constamment. Et là, les gardes du corps sont pas présents dans la boîte, ils sont un peu plus loin, et ils mettent 30 ans à arriver pour sauver leur patron, si on peut dire. Ça n'a aucun sens. Les mecs auraient été dans la boîte, un peu au niveau du bar, ou dans un coin en mode on surveille, et dès qu'ils auraient vu ça, auraient pointé des armes en mode tu le touches, tu meurs. Voilà. Et en fait, c'est ce genre de petites situations, de petits détails qui fait que je me suis dit, il y a un truc bizarre. Je sais pas quoi, mais il y a un truc bizarre. Et c'est pour ça que la fin, quand elle a été dévoilée, j'ai fait ah, c'est donc ça, c'est pour ça. Et malheureusement, j'avoue que quand j'ai vu le mec se faire éclater, donc le Ruskov, celui qui a aidé à manigancer tout ça, bah, j'ai ri. J'ai pas été peiné, d'une parce que je m'attache à aucun des protagonistes de ce film, puisque tu peux pas t'attacher à eux, ça ne fonctionne absolument pas à cause du jeu d'acteur, mais de l'écriture. Mais au-delà de ça, c'est surtout que bah, c'est trop drôle. C'est trop drôle parce que le seul truc vrai de ce film, c'est ce moment-là où le mec pète un câble parce qu'il a été déboussolé, il a vu ses amis et sa femme mourir, il vient de réaliser qu'il a tout perdu, il tue le mec, et quand t'as les autres qui arrivent en mode « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» J'ai éclaté de rire, j'ai fait « Mais vous êtes tellement con !» Tout ça pour dire que la fin est drôle. C'est dommage, le film a pas un bon scénario, hein, c'est un espèce de sous-saut à bas budget, mais sur le papier, il y avait des bonnes choses, il y avait moyen de vraiment montrer la folie d'Internet. En gros, quand tu deviens une célébrité, alors lui c'est plus qu'une célébrité, hein, c'est l'équivalent du PewDiePie sur Twitch ou de Squeezie, pour vous dire, sur YouTube, il pèse lourd, bah ça peut monter à la tête, ça veut dire qu'on veut tellement faire attention à son public, on surveille les j'aime, on surveille les désabonnements, etc., qu'on est prêt à faire n'importe quoi au point qu'on oublie notre humanité et que dès qu'il y a un truc qui peut être tourné, on le tourne pour pouvoir faire des vues. Vous voyez, ça aurait été intéressant de traiter ça. Il y aurait eu un truc psychologique, ça fonctionnait avec l'escape game, de voir la torture de ses collègues et que lui filme ça en essayant de les aider, mais quand il les perd, il se dit juste « J'ai fait une vidéo qui va buzzer et je vais en enchaîner d'autres, mais je vais essayer d'aider mes collègues. » Et que derrière, il réalise tout ça, ça aurait été cool. Mais bon, bah non, malheureusement, on a des scénaristes à la con. J'ai pas parlé trop de la technique.
c'est un escape game, donc c'est en huis clos à la base. Les mécanismes, les premiers mécanismes, parce qu'après au final ça va être juste de la torture physique par les mafieux rivaux qui vont découper et torturer les collègues. On va quasiment rien voir. C'est juste vraiment montré de manière... sauf le coup de la balle dans la tête où le mec il se fait couper le bras, mais on montre très subtilement. C'est pas assez gore pour moi. Et les pièges dans l'escape game, tu sens que c'est fait de briques et de broc. T'y crois absolument pas, les décors sont trop dégueulasses et tu vois que les mécanismes ne pourraient pas fonctionner, que ça soit la chaise électrique, même la vierge d'acier. La vierge d'acier, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un énorme bloc de métal qui ressemble à une femme, en tout cas visuellement pourrait ressembler à une femme, et à l'intérieur il y a plein de picots, sauf que là il y en a que 2 au niveau des yeux. Alors oui, vous allez dire, bah ça suffit de toute façon pour tuer quelqu'un. Oui, mais bon, la vierge d'acier, c'est plein de pics. Alors là, ils se sont dit, vu notre budget, on va coller 2 pics, ça va se refermer. D'ailleurs, en plus, ce qui est drôle, c'est que, vu que c'est supposé être vrai, mais en même temps faux, parce qu'on ne peut pas mettre en danger, puisque c'est le concept de leur gag, on va dire, ben, la vierge d'acier, elle s'approche, tu vois les 2 pics presque au niveau des yeux. Mais je me pose la question, et c'est là que c'est intéressant, enfin pas intéressant, c'est naze, mais moi ça m'intrigue. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'avait pas réussi à dépiéger? Est-ce que les pics seraient quand même rentrés dans les yeux? Ou est-ce que c'est des pics en mousse et il se serait juste rétracté? En fait, il aurait juste fermé les yeux et les pics se seraient rétractés et voilà, il risquait rien. On n'aura jamais la réponse puisque de toute façon... on s'en branle. Mais moi, ça m'intrigue et ça m'énerve. Voilà qui conclut ce nouveau guide d'après-séance. Un film d'horreur que je vous aide pas à regarder, c'était Follow Me. N'hésitez pas à me follow sur Twitch ou YouTube si ça vous intéresse pour voir toujours plus de vidéos et de contenu. Sinon, je vous dis à très très vite et à très bientôt. Ah bah non, si t'aimes pas, tu vas pas revenir. Bah merde alors, tchuss, bonne année, encore une fois. Allez sur ce, à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao ciao.